Il y a plusieurs zones en Cisjordanie. Il y a de grandes villes, comme Ramallah, comme Naplouse, et il y a ces fermes. J'ai été choqué parce que moi, depuis la France, je m'imaginais que c'était un lieu surpeuplé où des Juifs et des Arabes se battaient pour... Pas du tout. C'est très vide, il y a des collines, et à chaque fois qu'il y a un village de Bédouins, j'allais dire, qui vivaient tranquilles, on leur colle une implantation au milieu, avec toutes sortes de justifications, et cette zone de non-droit, puisque c'est une zone de guerre, dure depuis 5 ans avant ma naissance. Et là, il y a un artiste palestinien qui m'a dit un truc extraordinaire. Mais regarde, les types qui nous attaquent, ils s'habillent en intifada. C'est-à-dire que les colons de Cisjordanie, ils se masquent, ils jettent des machins, des trucs. Et le Bédouin me dit, c'est pas moi le terroriste. Moi, j'ai jamais attaqué personne. Et ce qui m'a également frappé, ces Bédouins ne s'identifient pas immédiatement comme Palestiniens. Ils disent, mais nous, on était là tranquille. D'une certaine façon, tous vos drapeaux, on s'en fout. On voudrait juste maintenir notre mode de vie. Et ce mode de vie est mis en danger. On entend un discours très différent quand on est à Ramallah, quand on est à Naplouse, où il y a une population beaucoup plus éduquée, beaucoup plus favorisée aussi, parce qu'il y a une oligarchie palestinienne. Mais tout ça, je ne savais pas. Et alors, à un moment... Moi, j'ai refusé de parler, entre guillemets, aux extrémistes. J'ai parlé... Sauf qu'un jour, je suis au petit-déjeuner, et il y a une dame qui vient s'asseoir près de moi, et qui me dit « Monsieur Sfar, j'imagine qu'à vos yeux, je suis une suprémaciste raciste. » J'ai dit « Non, madame, je ne vous connais pas. » Elle dit ben, « Figurez-vous que j'habite dans ce que vous appelez les colonies. » Bon. Et elle me dit, vous savez, tous vos copains de Haaretz, parce que tous mes copains sont à Haaretz, donc le grand journal de gauche de Tel Aviv, tous vos copains de Haaretz, ce sont des héritiers, ils sont très riches, pour eux c'est facile. Moi j'ai hérité de rien, et tout ce que je peux me payer, c'est... Et donc effectivement, il y a quelque chose de systémique pour les pauvres, d'aller habiter là-bas. Et elle a terminé, comme pour m'expliquer qu'elle n'était pas raciste, elle m'a dit, je suis arabophone. Après j'arrête, mais une autre histoire. C'est ça. Un narrateur, un griot. Quand j'arrive à Massaferiata, dans ce village de Bédouins, qui m'explique comment on leur casse leur maison, comment on tape leurs jeunes en permanence, le type me mime, donc je suis obligé de dessiner les mimes, et il me dit, et je lui dis, je vois l'implantation à côté, toute moderne et tout, et je lui dis alors comment ça se passe avec tes voisins, et il dit, on est voisins mais on n'est pas voisins.